mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, au nom de notre superbement, magnificent, infiniment, superbement, tout-puissant, magnificent, le seul révérend qui a traversé les cieux, le souverain sacrificateur, notre seul avocat auprès du Père, notre médiateur, la seule voie par laquelle on ne peut pas aller au ciel. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le 3 décembre. Le 3 décembre, que le temps file, que le temps passe. C'est un rappel de faire quoi? De racheter le temps car les jours sont mauvais. Avec toutes les abominations qui se passent dans le monde, comment l'abomination de la sodomie est légalisée. C'est un rappel, mes frères et sœurs, d'être enracinés, fondés dans la parole de Dieu. C'est une joie de commencer plus tôt, mes frères et sœurs. C'est une merveille de maîtriser cette technologie, de commencer tôt. Alors, nous irons dans la parole de Dieu. Je vous salue, vous tous qui nous suivez par Facebook, qui ne pouvaient pas vous connecter, ainsi que ceux qui sont actuellement sur Telegram. Nous allons voir quelque chose de merveilleux aujourd'hui pour nous encourager, pour nous galvaniser, pour nous motiver. Alors, je vais vous conduire dans la parole de Dieu. Je vais d'abord donner un titre. Le titre aujourd'hui, c'est « Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible ?» Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible? Ça, c'est les fondements de la vie chrétienne. Les b.a.-ba. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible? Mais avant cela, je vais lever un mot de prière. Merveilleux Père, Père infiniment bon, Père compatissant, j'aimerais d'abord te rendre grâce de ce que tu renouvelles tes compassions à notre égard matin après matin. Nous ne sommes pas dignes de tes bontés, ô merveilleux Père, nous ne sommes pas dignes de tes compassions. Nous ne sommes pas dignes de ton amour. Cependant, Seigneur Dieu, même si nous ne sommes pas fidèles, comme tu voudrais que nous soyons fidèles, même si nous ne sommes pas encore parfaits, comme tu voudrais que nous soyons parfaits, merveilleux Père, nous voyons ton amour envers nous jour après jour, matin après matin. Avant toute chose, Seigneur Dieu, j'aimerais te demander pardon pour mes péchés, pour les péchés des frères et sœurs en Christ, même ceux que nous avons commis sans nous en rendre compte, même inconsciemment, même involontairement, parce que bien de fois, nous péchons sans savoir que nous péchons. Seigneur Dieu, nous t'en supplions, sois avec nous durant cette réunion et tends ta grâce et ta faveur sur nous. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait pour les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, à qui il a ouvert les yeux et dont le cœur brûlait quand ils écoutaient la parole. Donne-nous d'avoir les yeux ouverts. Donne-nous d'avoir le cœur brûlant, bouillonnant pour cette parole. Oh, merveilleux Père. Merci pour la passion que tu nous donnes, la seule passion que tu nous donnes pour ton Fils Jésus-Christ et pour la merveilleuse parole dont il est l'illustration, l'évidence, la matérialisation. Merci pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa merveilleuse parole? Quel est le sujet de ce partage de ce matin? Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez qu'il est tellement important
il est crucial, il est indispensable de savoir et de comprendre pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu nous a donné sa parole, votre vie chrétienne ne sera pas florissante. Il faut comprendre pourquoi Dieu nous a donné sa parole. C'est le but de cet enseignement. Et nous irons dans la parole justement pour voir pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour être riche, pour être influent, pour la vendre, pour la commercialiser, pour bâtir des ministères, pour s'élever, pour être grand, pour se faire voir, pour montrer qu'on est un grand enseignant, pour montrer qu'on a un grand ministère. Mais Dieu nous a donné sa parole uniquement pour une seule chose. Et c'est cette chose que je vais partager avec vous ce matin ou ce soir selon votre heure. Vous devez comprendre cela. Mes frères et sœurs que j'aime bien dans le Seigneur, si vous comprenez cet enseignement, et ma prière c'est que cet enseignement reste gravé dans votre esprit le restant de vos jours. C'est un enseignement capital. J'ai rarement dit que les enseignements étaient des enseignements capitaux. Tous les enseignements sont capitaux, mais celui-ci est d'une extrême importance. Puis cet enseignement vous conduit le restant de vos jours sur terre pour que vous compreniez pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole. Uniquement pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Beaucoup de personnes étudient la Bible pour des mauvais motifs, pour des mauvaises raisons, pour des raisons impures. Par exemple, pour avoir des diplômes théologiques. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que je voulais avoir mon doctorat en théologie ici à Houston? En même temps que je faisais les études d'avocat, j'ai amené mon épouse à m'accompagner à un institut théologique. On nous a donné des brochures, je les feuilletais. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je dénonce les études théologiques comme étant la plus grande hérésie, la plus grande abomination qui soit. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour être grand, pour se vanter, pour mettre devant notre nom docteur en théologie, pour s'élever, être révérend, pour se faire voir, pour augmenter notre bagage intellectuel, pour nous élever, pour paraître supérieur à d'autres chrétiens. Je peux enseigner tous les dimanches. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une fausse modestie. Je n'aurai jamais la prétention de me voir supérieur à qui que ce soit présent ici, parce que j'enseigne la parole de Dieu. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres parce que nous enseignons la parole de Dieu. La Bible ne nous a pas été donnée par Dieu et c'est le plus grand trésor qui puisse être dans tout l'univers, la parole de Dieu. Je vous assure, si la Bible devait être vendue, toutes les richesses du monde entier, toute la fortune de la couronne britannique, tous les diamants de la compagnie sud-africaine Beers, tout l'argent de la réserve fédérale des États-Unis, de la Banque centrale de France, des banques centrales européennes, toutes les fortunes du monde ne seraient même pas suffisantes aux yeux de Dieu pour payer, pour acheter la Bible. La Bible est tellement précieuse. La Bible, c'est la vie. Non seulement la vie, mais la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas donné la parole de Dieu gratuitement pour augmenter notre savoir. Nous devons étudier la parole de Dieu avec les mêmes motifs, les mêmes raisons pour lesquelles Dieu nous l'a donné. Je reprends pour ceux qui sont lents à comprendre. Nous devons étudier la parole de Dieu avec les mêmes motifs pour lesquels Dieu nous l'a donné. Les mêmes raisons. Alors la question que vous allez poser, vous allez dire, notre frère Georges, pour quel motif Dieu nous a-t-il donné la parole de Dieu, la Bible? Pour quel motif? Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Nous irons dans la parole de Dieu pour répondre à cette question. Pour cela, je vous prie de tourner vos Bibles, s'il vous plaît, en 2 Timothée, je dis bien 2 Timothée, pas 1 Timothée, mais 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous allons découvrir la seule raison pour laquelle Dieu nous a donné la Bible. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre motif. Et à partir d'aujourd'hui, quand vous lisez votre Bible, quand vous lisez la parole de Dieu,
Ayez ce seul motif à l'esprit. Pourquoi Dieu vous a donné la parole? Cet enseignement d'aujourd'hui va changer votre vie si vous le mettez en pratique. Vous ne serez plus une même personne si vous mettez cet enseignement en pratique. En découvrant comment et pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, nous allons décortiquer les grandes révélations enfuies dans ce verset. Il a dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Souligner inspiré de Dieu. Souligner utile. Pour enseigner, souligner enseigner. Pour convaincre, souligner convaincre. Pour corriger, souligner corriger. Pour instruire dans la justice, souligner instruire et encercler justice. Alors, je relis ce verset une fois encore. 2 Timothée. 2 Timothée. Nous allons voir peut-être les versets parallèles, mais restons dans ce verset. 2 Timothée, chapitre 3, je le relis encore. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu, homme ou femme de Dieu, parce que homme de Dieu ici c'est générique, tout être humain, afin que l'homme de Dieu, homme ou femme de Dieu, soit comment? Accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, tant pour moi. Souligner, accompli, souligner, propre et encercler carrément toute bonne œuvre. Voilà le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la parole nous a été donnée. Pourquoi la Bible nous a été donnée. Il n'y a pas une autre raison. C'est pas pour bâtir les ministères, c'est pas pour devenir riche, la vente. C'est pas pour se lever, pour se vanter, pour s'enorgueillir, montrer qu'on enseigne, montrer qu'on est grand. La seule raison pour laquelle, mes frères et sœurs, Dieu nous a donné sa merveilleuse parole, je viens de la lire. Alors, commençons point par point. Décortiquons ce verset. Commençons par inspirer. Toute écriture est inspirée. Quand vous comparez avec la version King James, de laquelle la version Louis II est issue, le mot inspiré signifie que c'est Dieu qui a insufflé son souffle. Je vous conseille d'avoir plusieurs versions de la Bible. Et pour ceux qui peuvent lire l'anglais, ayez King James 1600. Pas le nouveau King James, ayez King James. Si vous pouvez lire, ayez King James. Et avec Internet, vous pouvez aller sur Google, taper, il y a même si vous avez des Bibles parallèles, King James, c'est facile aujourd'hui avec Google, etc. Si ces satanistes pouvaient savoir que leur technologie est en train de servir Dieu, ils auraient arrêté cette technologie depuis longtemps, mais ils ne savent pas. Alors, toute écriture est inspirée. Le mot inspiré signifie insuffler. Dieu a insufflé son souffle dans cette Bible afin que ce livre de la vie devienne une vie pour nous. Je reprends. Ce verset montre que Dieu a insufflé. Insufflé, ça veut dire qu'il a mis son souffle de vie dans la Bible. Et vous savez, la première fois où Dieu a insufflé quelque chose, a insufflé son souffle dans quelque chose, qui sait? C'est dans quel livre? Le livre commence par Genèse. Voilà. Exactement comme dans Genèse, Dieu a insufflé la vie dans une masse informe qui était Adam, la poussière. Adam n'aurait été qu'un amas de poussière, de boue, informe, immatériel, ne bougeant pas comme les statues que les catholiques adorent. Adam aurait été un amas de poussière si Dieu n'avait pas insufflé son souffle de vie dans Adam. Voilà la révélation, mes frères et sœurs. Il a fallu que Dieu insuffle son souffle de vie à Adam pour que Adam devienne un être vivant. Si Dieu n'avait pas insufflé son souffle dans Adam, Adam serait resté un tas de poussière, un tas de boue, un tas de rouille. Alors, conclusion.
Tout livre dans lequel Dieu n'a pas insufflé son souffle de vie n'est qu'un tas de poussière, de boue, et est destiné à la poubelle ou à être brûlé, comme j'ai brûlé avec délectation il y a quelques jours les livres dans lesquels Dieu n'a pas insufflé son souffle. Le seul livre dans lequel Dieu a insufflé son souffle, c'est la parole de Dieu. Brûler ces faux livres, ces livres qui ne sont que des tas de boue destinés à la poubelle. Aucun livre, il n'y a aucun autre livre dans lequel Dieu a insufflé son souffle. Rien qu'à ce niveau, vous serez appréciatif de la parole de Dieu. Vous allez apprécier la Bible. La Bible, ce n'est pas ce tamas de feuilles que j'ai entre les mains. La Bible, c'est ce qui est à l'intérieur. La Bible, c'est l'esprit dans ses paroles. Il y a des chrétiens qui sont offusqués de ce que les branhamistes, pas les branhamistes, les kibangistes congolais, ou alors les adeptes de Kakou Philippe, le tourmenté de Côte d'Ivoire, ils sont offusqués qu'ils déchirent la Bible. Personne ne peut déchirer la Bible. Qui peut déchirer la Bible? Vous allez déchirer un amas. Imaginez-vous que regardez ce téléphone. Ce téléphone a la Bible audio. Imaginez-vous que j'ai cassé ce téléphone. Ça veut dire que j'ai cassé la Bible qui... C'est pas possible. Ce que j'ai là, ce n'est qu'un support. Ce n'est qu'un support. Même les 2 tables de pierre que Moïse a brisées à cause de l'endurcissement et l'égarement du peuple. Les tables physiquement ont été brisées, mais la parole de Dieu, les commandements de Dieu qui étaient inscrits sur ces tables n'ont pas été brisés. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Personne ne peut... Donc, détends-toi, mon frère, ma sœur. Si tu as pleuré à chaudes larmes parce que tu as vu une vidéo, quelqu'un a vu la Bible. On ne peut pas lire la Bible. Alors, regardez ceci. Et ça va nous encourager. Respectons la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit que toute écriture, de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21, est insufflée par Dieu. Dieu a soufflé son souffle dans cette parole de Dieu et cette parole de Dieu est devenue vie. C'est pour cela que cette parole peut te ressusciter, même si tu es déjà mort, physiquement ou spirituellement. Cette parole de Dieu est la vie. J'aimerais que tu comprennes cela et que tu apprécies la parole. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas la passion dans leur vie chrétienne? Pourquoi ils n'ont pas l'enthousiasme? Pourquoi ils ne sont pas engagés? Parce qu'ils n'ont pas compris que cette parole a été... Dieu a insufflé le seul livre. Et il n'y a pas 2 livres. Les livres des faux pasteurs n'ont pas reçu le souffle de vie. Dieu n'a pas soufflé dessus. C'est pour ça qu'ils sont destinés à la poubelle. Le seul livre sur lequel Dieu a soufflé, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et rien que quoi? La parole de Dieu qui est la Bible. Il n'y a pas 2 autres livres. C'est pour ça que vous devez être appréciatif, vous accrocher à cette parole. Comme l'homme de Dieu pouvait dire, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas prêcher contre toi. Il avait trouvé comment la parole de Dieu était précieuse. Il avait trouvé comment la parole de Dieu était bonne. Serrons la parole de Dieu contre nos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, on a commencé à décortiquer inspiré. Je vous assure que si vous êtes fidèle à ces réunions du dimanche, votre vie chrétienne ne serait plus la même. Et vous qui êtes ici dimanche après dimanche, vous avez trouvé le trésor, un grand trésor, parce que ce n'est pas moi le trésor, ce n'est pas Jésus qui est le trésor. Le trésor, c'est la Bible qui y est prêchée. La Bible qui y est prêchée. Et avec toutes ces connaissances, ce n'est pas que je me vante. Je pouvais dire que je vais rester avec ma famille, partager ces connaissances à mes enfants. Ça aurait été égoïste. Mais je dis, Dieu m'a fait grâce de connaître cette parole, de la découvrir. Je la partage avec le monde. Vous aussi, mon frère, partagez cette parole autour de vous. Partagez-la aussi avec le monde. Ce n'est pas une habilité humaine pour que je ne me vante pas. Je vous assure que ce que j'enseigne, ce n'est pas une habilité humaine. Vous m'êtes témoin, je n'ai même pas une langue facile, humainement parlant. Mais avec ma langue, la plupart du temps embarrassée, je n'ai pas l'éloquence. Il y a même quelqu'un qui disait la dernière fois, ton accent est tellement lourd que quand je te suis que la moitié. J'ai dit,
Quand Dieu va t'ouvrir l'intelligence, tu ne vas pas suivre la moitié. Tu vas me suivre plus que ce que j'ai dit. Parce que tu suis selon la chair. Quelqu'un m'a écrit il y a quelques jours. Il a dit non, vraiment, quand je te suis, je ne suis que la moitié. C'est pénible. C'est mon accent. Il y a plusieurs accents français. Il y a l'accent canadien, il y a l'accent congolais, il y a l'accent camerounais. L'accent camerounais encore vraiment est plus coriace. Voilà, c'est l'accent. On va faire comment? Vous voulez que je commence à gorger comme les Français et que je commence à parler non, c'est la fausseté. Je ne suis pas faux. Je parle naturellement, candidement. Candidement. Oh là là. Il y a certains courants qui sont à terre ici à Houston, pendant que ceux qui sont avec nous physiquement, ils sont à terre. Relevez-vous, mes frères et sœurs, je parle candidement. Alors, mes frères, certains sont réveillés, c'est bon. Voilà, c'est bon, certains sont réveillés. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, inspirer. À côté d'inspirer, écrivez, insuffler. Insuffler, ça dit qu'il a soufflé. Ça dit que si vous mettez inspiré, vous n'allez pas comprendre. Mettez un commentaire en disant que Dieu a soufflé sur la parole. Exactement comme il a fait avec Adam. Allons lire ce qu'il a fait. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Allons lire, mes frères et sœurs. Genèse chapitre 2. Le processus créationnel de notre ancêtre, le premier homme sur terre. Voilà ce qui s'est passé. Genèse chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que nous voyons? L'éternel Dieu, est-ce que vous y êtes? J'y suis. Genèse chapitre 2, verset 7. L'éternel Dieu fit quoi? Forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Point. Si on s'arrête à ce niveau-là, Adam n'était qu'un amas de poussière. Regardez, vous balayez votre cour. Vous balayez, vous rassemblez les feuilles mortes, il y a la poussière, vous mettez dans la poubelle. Regardez, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. S'il n'y a pas un point. Parce que s'il y avait un point, oh là là, on serait des cailloux, on serait des pierres mortes, on serait de la boue, on serait de telle argile infâme, inerte, immatérielle, ne pouvant pas bouger comme les statues que les catholiques adorent. Mais il y a une virgule, il n'y a pas un point. Et la virgule, c'est quoi? Il soufflait dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme, qui était une masse informe de terre, fit quoi? Devint un être vivant. Alléluia! Voilà comment vous et moi, nous sommes devenus des êtres vivants parce que Dieu a soufflé dans les narines un souffle de vie. Le mot souffler ici, c'est le même mot que nous avons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée. Ça veut dire que si vous avez toujours lu ce verset en passant à inspirer, vous avez raté des révélations tellement grandes. C'est insufflé, mes frères et sœurs. Toute écriture est insufflée. Voilà pourquoi, tout comme Adam qui est devenu de masse informe, inerte, immatérielle, immobile qu'il était, Adam pouvait maintenant se lever, marcher, parler, respirer, voir la nature, communiquer avec Dieu. Voilà, il est devenu la vie. Toute parole de Dieu qui n'a pas reçu le souffle de vie, tout livre qui n'a pas reçu le souffle de vie. Regardez, je ne sais pas combien de livres de droit que j'ai lus, combien de livres de philosophie que j'ai lus. Aucun livre n'a la vie. Qu'en est-il de vous? Vous avez peut-être lu plus de livres que moi. Dites-moi, de tous les livres que vous avez lus, ça vous a amené quoi? Si un livre n'amène pas à la vie, il amène à quoi? À la mort. Voilà. Tous les livres de la terre amènent à la mort. Tous les livres des faux pasteurs amènent à la mort. Le seul livre qui amène à la vie, c'est la Bible. Oh là là, j'aime ce cantique. La Bible, livre si merveilleux. Elle réjouit mon cœur tous les jours, la Bible. Voilà, la Bible, la parole de Dieu, elle a la vie. Elle nous donne la vie. Alors si tu spires cette parole de Dieu tous les jours, tu la mets en pratique,
tu auras la vie. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le premier mot, inspiré, exactement comme Dieu a soufflé. Donc, quand vous allez lire désormais inspiré, ne voyez pas inspiré, c'est une traduction tellement pâle, très pâle. C'est une traduction pâle, mes frères et sœurs, c'est une traduction médiocre. Inspiré. Le vrai mot, c'est insufflé. Insufflé. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus a soufflé sur ses disciples, il a dit recevez l'Esprit. Il a soufflé. C'est exactement ce qui s'est passé avec la parole de Dieu. Dieu a mis la vie. Et il y a ce verset qui dit que, je ne vais pas vous donner tous les versets, vous devez trouver ce verset. Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée. Ça veut dire que la parole de Dieu est au-dessus de la renommée de Dieu. Vous blaguez avec la parole de Dieu. Vous avez blagué contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, malheur à celui qui ajoutera un iota à cette parole ou qui en retranchera un iota. Malheur, ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Ne déchiquetez pas la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se déclenche du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà un autre aspect. Vous retenez la vérité captive, vous enseignez les doctrines de bon. Est-ce que vous voyez? Pendant que je viens de vous citer cela, je tremble. Pourquoi? Quand je pense à ce que les faux pasteurs font, ils s'amusent avec ce sur quoi Dieu a insufflé son esprit. Ils s'amusent avec ce que Dieu a établi au-dessus de sa renommée. Est-ce que vous saviez, sur la base de ce verset que je vais vous donner, que Dieu a placé cette parole au-dessus de lui? Pourquoi? Je ne sais pas qu'en est-il dans votre pays, mais si aux États-Unis, je vous assure que vous êtes votre parole. Dites à quelqu'un que vous allez vous voir à 14h et tu viens à 14h15, oh là là, ça veut dire que s'il y a l'embouteillage, appelle la personne pour dire que I'm sorry, je suis désolé, il y a l'embouteillage, mais je vais faire tout et tout pour honorer mon rendez-vous. Vous dites à quelqu'un que vous allez lui rembourser sa dette, payer sa dette dans 2-3 jours, ou payer le loyer, et vous êtes fini. L'honneur dans ce pays, c'est l'argent. C'est pas comme il y a des personnes qui s'en foutent. Ici, c'est pas. C'est-à-dire quand vous êtes malhonnête ou vous ne respectez vos paroles, vous êtes fini. On ne vous respecte plus. Qu'en est-il de Dieu? Dieu respecte ses paroles. Dieu a mis cette parole au-dessus de sa renommée. Regardez la renommée de Dieu. La Bible dit que Dieu a magnifié. Regardez le mot magnifié. Sa parole au-dessus de sa renommée. Donc, ne nous amusons pas avec la parole de Dieu. Donc, je pense qu'on peut passer. Et conclusion, puisque la Bible est le seul livre sur lequel Dieu a insufflé. Donc, vraiment, je pense qu'à côté de ce verset, 2 Timothée chapitre 3, verset 7, au lieu de mettre inspiré, encadrer ce inspiré, mettez une flèche pour dire que le vrai mot c'est insufflé avec le souffle. C'est pour ça que vous devez avoir les Bibles parallèles. Ayez King James. Ayez King James. Ayez d'autres Bibles. Je ne sais pas s'il y a une Bible française. Si quelqu'un a une Bible française qui parle d'insuffler, envoyez-la. Le mot original, ce n'est pas le mot inspiré. Parce que quand on dit inspiré, c'est léger. C'est léger. Inspiré, c'est léger. Maintenant, vous venez de voir la révélation du mot inspiré. Alors, continuons à décortiquer ce verset. Après inspirer, il y a quoi? Enseigner. Enseigner, c'est quoi? C'est nous révéler ce que nous ne connaissons pas. C'est nous montrer ce qui est caché. Enseigner. C'est ça un enseignant. Un enseignant montre ce qui est caché et Dieu est notre enseignant par excellence. Il nous a donné cette parole pour que nous soyons enseignés. Donc, voilà le mot enseigner. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ce mot enseigner. Enseigner signifie révéler ce qui est caché, révéler ce que nous ignorons, nous expliquer, mettre en lumière. Voilà le mot enseigner. Continuons dans ce verset avec le mot convaincre. Convaincre, c'est amener quelqu'un par des raisonnements. Et là, je suis en train de vous lire la définition de notre langue à tous ici, la langue française, et selon l'autorité, telle que Larousse et autres. Si vous ouvrez, mes frères, sur votre dictionnaire Larousse, vous aurez exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Convaincre, c'est faire quoi? C'est amener quelqu'un par des raisons et des preuves à reconnaître quelque chose comme étant vrai, comme étant authentique.
amener quelqu'un à admettre un fait comme étant la vérité. C'est persuader quelqu'un. C'est faire entrer fortement dans l'esprit de quelqu'un une doctrine. C'est ça, convaincre. Convaincre. Personne ne peut enlever de ma tête que Jésus-Christ est fils de Dieu. Oh là là, c'est tellement fortement établi. C'est fortement établi. Je suis inébranlable, imperturbable. Oh là là. Même le mont Kilimanjaro peut être ébranlé, mis à plat par une bombe atomique. Envoie une bombe atomique dans mon intelligence. Je croirais toujours que Jésus-Christ est fils de Dieu et il n'est pas Dieu. Je suis convaincu. Toute écriture est enseignée pour convaincre. Je suis convaincu qu'on ne peut pas vendre l'évangile. Je suis convaincu, persuadé. Je suis convaincu que la femme doit prier en se voilant la tête, qu'un homme ne peut pas prier la tête non couverte. Je suis convaincu, c'est fortement établi. Je suis convaincu qu'un homme qui porte le nom de révérend insulte Dieu. Je suis convaincu. Je suis convaincu que l'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours, c'est l'évangile du diable. Que vous pouvez être sauvé, mais perdre le salut si vous ne marchez pas fidèlement jusqu'à la fin. Je suis persuadé, convaincu. Voilà quelques définitions du mot convaincre. Ça dit quelque chose d'établi fortement dans mon intelligence. Personne ne peut m'ébranler. Personne ne peut me... C'est pas possible. Amène même des mitraillettes. Amène un char à canon. Si tu vois dire que Georges, si tu ne rejettes... Je vais dire non, mon ami. D'abord, tu veux que je t'aide à déclencher de la boule à canon? Je vais même t'aider si tu veux. Tu ne peux pas enlever ça de ma tête. C'est ça, être convaincu. La question que je vais te poser maintenant, chère sœur, cher frère, qui assiste à cette réunion actuellement, es-tu convaincu de la parole de Dieu? J'ai été choqué en regardant une vidéo d'un pasteur célèbre américain qui a renoncé à la foi chrétienne. Il avait une grande église aux États-Unis. Il est venu, je ne sais pas si c'est bouddhiste, c'est quelque chose de religion mystérieuse. Il a renoncé publiquement. Il a dit, non. Vous savez pourquoi? Il n'a pas connu le Christ. Il a connu le Christ au travers d'une formation théologique. Oh, mes frères et sœurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup connaissent le Christ au travers de la formation théologique. Il faut que le Saint-Esprit nous éclaire, ouvre nos yeux pour que nous connaissions la parole de Dieu, non pas au travers de la théologie, non pas au travers des traditions humaines. Regardez l'abomination de la fête de Noël. C'est une tradition humaine. Je suis persuadé, mes frères et sœurs, que Jésus ne nous a pas dit de fêter sa naissance. Je suis convaincu. Il n'a pas dit de fêter sa montée au ciel, de fêter sa mort, je ne sais pas quoi. La seule chose qu'il nous a recommandé de faire à son nom, c'est de prendre le repas qui représente son corps meurtri pour nous sur la croix et de boire le vin qui représente son sang versé sur la croix. Alors, j'espère qu'on peut évoluer. J'ai expliqué convaincre. Maintenant, allons dans corriger. Dans corriger, nous avons la réprimande. Que corriger, c'est nous réprimander quand nous sommes égarés, afin que nous revenions sur les rails, sur le droit chemin, pour nous redresser comme quand nous sommes tordus. La parole de Dieu est là pour nous redresser. Nous sommes tordus depuis notre naissance parce que nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève. Voilà ce qui se passe. Nous devons revenir, mes frères et sœurs. Notre nature pécheresse, héritée d'Adam et Ève, est tordue. Et Adam et Ève n'avaient pas été créés ainsi. Ça, c'est les bases, les béabas de la doctrine de Christ. Que je vous rappelle. Adam et Ève n'avaient pas été créés ainsi. Et ils ont été créés parfaitement parfaits. Mais le diable, Satan, qui, sur la base de Jean chapitre 10, verset 10a, première partie A, ne vient que pour dérober, égorger et détruire, est venu détruire cette perfection en séduisant la femme Ève qui a séduit à son tour son mari. Voilà comment ils ont été déchus de la perfection parfaitement parfaite par laquelle ils ont été créés. Voilà ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. Et grâce soit rendue à Dieu de ce que le plan B de Dieu,
c'était de nous redonner cette perfection au travers de Jésus-Christ. Amen, mes frères et sœurs. Quel bonheur de savoir ces choses. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est annoncé dans Genèse chapitre 3, verset 15. Quand Dieu parle à la femme et au serpent, en Genèse chapitre 3, 15, c'est là où le Seigneur Jésus est annoncé. Et toute la Bible est là pour révéler le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, la vérité que je partage. Et cette vérité est restée cachée. Mais nous savons la grâce de Dieu d'avoir cette vérité dans ce temps de la fin. Donc, corriger signifie réprimander. Comme un parent aimant, une mère aimante, un père aimant, corrigerait son enfant avec amour afin que l'enfant soit droit. Malheureusement, dans les familles chrétiennes, la correction devient inexistante. Il ne s'agit pas d'être un tortionnaire. Il ne s'agit pas de torturer un enfant. Corriger n'est pas la torture. Quand Dieu nous corrige, il ne nous torture pas. C'est pour notre bien. Un malheur peut t'arriver parce que Dieu a permis. C'est pour que tu reviennes sur le droit chemin. Il a fallu que j'expérimente cette mort dans cet accident de circulation dont je parle constamment, presque tous les jours, afin que je me rende compte que, où étais-je? Où allais-je? J'étais dans la mauvaise voie. Dieu, dans sa grâce, m'a ramené sur le bon chemin. Donc, parents chrétiens, ne ménageons pas la verge. La parole de Dieu nous le dit. Mais en corrigeant l'enfant, ce n'est pas pour lui infliger des sévices graves. Ce n'est pas pour lui infliger des blessures. Ce n'est pas pour lui infliger je ne sais pas quoi. C'est pour qu'il comprenne. Et quand vous corrigez l'enfant avec amour, l'enfant vous serez reconnaissant. Plus tard, il ne peut pas comprendre parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Alors, toute écriture est inspirée par Dieu et utile. Regardez le mot utilité. Ne sautons pas ce mot utile. Le mot utile, ça veut dire que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien que Dieu nous corrige. C'est pour notre bien qu'il nous enseigne ces choses. Regardez comment la Bible dit, et c'est l'apôtre Pierre qui disait dans ses livres, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et non à la mort, à la vie et à la piété. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Nous sommes nés tordus. Oh là là, mes frères et sœurs. Que Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais tordu et est-ce que je suis redressé à 100%? Ma prière, c'est que je sois vraiment redressé à 100%. Et c'est ma prière également pour vous. Parce que nous tous, nous sommes tordus depuis le ventre de notre mère. Nous sommes conçus étant tordus. Et nous héritons ça d'Adam et Ève, la nature pécheresse. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut être parfaitement parfait comme Dieu a créé Adam et Ève avant la chute, avant le péché, la séduction par le serpent. Donc Jésus-Christ est le plan de Dieu pour nous rendre parfaits à l'état d'Adam et Ève avant le péché. Je reprends. Jésus-Christ est le plan de Dieu pour nous rendre parfaits comme à l'état d'Adam et Ève avant la chute. Voilà le mot corriger. Et après corriger, qu'est-ce que nous avons? Après corriger, nous avons quoi? Pour instruire dans la justice. Commençons d'abord par instruire. Dans l'instruction, il y a de l'exercice, de l'entraînement. Il y a de l'expérimentation. Beaucoup de chrétiens connaissent la Bible de manière théorique. Mais nous devons être instruits de telle manière que nous la connaissons de manière expérimentale. Tu as expérimenté la délivrance du mensonge à cause de cette parole. Tu as expérimenté la délivrance du faux à cause de cette parole. Tu as expérimenté la délivrance de la dévotion sexuelle, de l'amour de l'argent. Tu as expérimenté cela. C'est ça l'instruction. C'est pour cela que ce pasteur pouvait démissionner, fermer son église, choquer sa congrégation en disant que je vous enseigne pendant des années dans cette méga church, mais j'ai toujours douté de ma croyance en Christ. Parce qu'il n'a pas eu l'expérience de Christ. Malheureusement, quelques-uns parmi nous actuellement n'ont pas encore eu l'expérience de Jésus-Christ. J'aimerais que nous ayons l'expérience de Jésus-Christ, que nous arrivions au point où nous expérimentons le Seigneur Jésus-Christ. Nous goûtons à la saveur de Christ. Nous le voyons clairement tel que nous devons le voir. Que nous attachions à lui.
Voilà le but de ces enseignements du dimanche. Si vous ne le saviez pas, c'est le seul but. Il n'y a pas d'autre but. Et ces enseignements du dimanche, tant que Dieu me donnera le souffle de vie, par la grâce de Dieu et selon la volonté de Dieu, ces enseignements se feront dimanche après dimanche. C'est le seul but. Voilà. Instruire signifie amener quelqu'un à l'entraînement des préceptes de Dieu, au point où la personne expérimente cette parole. La parole ne reste pas seulement théorique. La parole devient expérimentale. Vous êtes transformé, renouvelé, revitalisé par cette parole. Vous la vivez. Au point où vous dites, j'ai reçu la parole de Christ. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté dans ma vie qui a changé. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. J'ai expérimenté la parole. Il y a les gens qui me disent, je suis converti. Tu le vois, les mêmes habitudes, la même mondanité, la même bordellerie, comme les Camerounais disent, la même sensualité, le même amour du monde. Ils n'ont pas changé. J'étais choqué dans ce temple de mort en France, qu'on appelle porte de Milouz, pour ne pas dire porte pour l'enfer de Milouz. Une jeune fille vient en pantalon serré, le ventre nu, son nombril se voit. Le temps du baptême dans une piscine infâme, elle met la robe blanche, on la trempe dans la bassine, la baignoire. Quand elle sort de la baignoire, elle remet son pantalon, le ventre toujours dehors, et elle témoigne qu'elle vient d'être baptisée. Si quelqu'un dit qu'il est transformé, quelqu'un vous dit qu'il est chrétien, c'est exactement comme quelqu'un qui vous dit qu'il a été écrasé par un camion, il est en miettes. Imaginez-vous, quelqu'un vous dit, j'ai été écrasé par un camion. Il avait un beau costume tout blanc. Il n'y a même pas une tache. Il n'y a rien, même pas une goutte de sang. Il n'y a même pas une poussière. Tout est écrasé. Il dit, je viens d'être écrasé par un camion. Allez-vous le croire? Vous n'allez pas le croire. Quand vous devenez véritablement chrétien, vous choquez votre famille. Vous choquez votre entourage. Les gens vous fuient. Les gens trouvent que vous êtes fous. Les gens voient votre transformation. C'est croisade de Kanguka. Oh là là. Il faut même que je laisse cette parenthèse pour plus tard. Ce qu'on a exposé hier, oh là là, mais c'est terrible. Bref. Donc, mes frères et sœurs, les femmes vont dans surtout les femmes, chargées de péché, s'habillant comme des prostituées, comme la plupart de nos sœurs en Christ s'habillaient comme des prostituées. Faux cheveux, faux ongles, des objets de fausseté ambulantes. Et elle dit que je suis chrétien. Non! Une sœur en Christ qui dit que je suis devenue chrétienne, quand vous la voyez, on va dire oui. On va dire, n'est-ce pas cette prostituée au quartier qui allait chaque nuit au bar, qui allait chaque soir dans les boîtes de nuit et qui ramène les hommes dans sa chambre chaque... Est-ce qu'elle? Les gens sont choqués, ébahis. Les gens sont surpris. Donc, instruire signifie quoi? Vous enseignez pas seulement théoriquement, mais vous amenez à expérimenter. C'est ça l'instruction. Il y a trop de théories parmi les chrétiens. Trop de théories. Les gens s'en vantent. Vous voyez, quelqu'un est là. Vous avez vu un véritable adultérant qu'on a surpris dans un hôtel en Caroline du Nord, un Congolais. Regardez comment il prêchait. Et nous, derrière Jésus qui était venu, nous assure qu'on a des montages acerbes. Un des montages qu'on a fait, on montre comment il prêche et on montre comment il est en train de monter l'escalier pour fuir la caméra qui le filme. Il est en train de prêcher. Attends. Tu prêches la parole de Dieu. Tu dois être l'exemple de ce que tu prêches. La Bible dit que nous qui prêchons la Bible, nous serons jugés plus sévèrement. C'est ça l'expérimentation de la parole. Nous devons expérimenter la parole, mes frères et sœurs. C'est ça instruire. Est-ce que vous voyez comment nous entrons en profondeur? Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous permet d'aller en profondeur ces versets, afin que ces versets deviennent la vie. Regardez le verset qui dit quoi? Pour instruire, la partie du verset qui dit instruire, donc nous entraîner dans la justice de Dieu, afin que notre caractère change. J'étais colérique, je ne suis plus colérique. J'étais médisant, comme au Cameroun on dit le Congo ça, les médisances. J'étais hypocrite. Oh là là, l'hypocrisie. Je partage avec un couple qui est connecté actuellement sur l'hypocrisie. Je les ai amenés dans Proverbe chapitre 24, chapitre 26 à partir du verset 24 et à 26, pour leur montrer comment l'hypocrisie, c'est de la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Vous êtes hypocrite. L'hypocrisie.
Et ce verset dit quoi? Proverbe chapitre 26, verset 24 et suivant. Par sa bouche, celui qui hait se déguise. Quand il met la douceur dans sa voix, ne le crois pas, il y a 7 abominations dans son corps. Et je démontre au couple que les 7 abominations, c'est quoi? C'est des densités démoniaques. Donc, quelqu'un qui a l'hypocrisie dans la langue, il vous embrasse alors que c'est pour vous poignarder. Il a les démons, 7 démons, abominations, dans le cœur. Alors, pour instruire, nous sommes dans instruire. Instruire signifie que tu arrives tu expérimentes cette parole afin que ta nature pécheresse disparaisse, afin que la piété, la sanctification, la crainte de Dieu, la droiture, l'intégrité deviennent ton style de vie. Voilà le mot instruire dans la justice. Afin que la sanctification, la crainte de Dieu, la piété, l'honnêteté, la droiture deviennent le style de vie. On est chrétien, mais on continue à tricher contre l'administration, contre les impôts, les taxes. Ici, on dit taxes, en français, c'est les impôts sur le plan fiscal. On triche l'administration. On triche l'immigration. On fait tout. Non, on n'a pas expérimenté. Si nous avons fait ces choses par le passé, nous devons nous repentir. Dieu a en horreur le mensonge et la fraude. Aucun menteur ou fraudeur n'héritera le royaume de Dieu. Je répète, aucun fraudeur ou menteur n'héritera le royaume de Dieu. Nous avons fait ces choses par le passé. Nous devons nous repentir, être honnêtes, même si cela nous cause des problèmes, même si cela nous fait perdre nos revenus, même dans les demandes d'emploi. On triche sur la demande, on essaie de corriger, on essaie d'embellir la demande, le CV, on appelle ici le résumé, c'est-à-dire que le curriculum vitae ou vitae. On embellit, on met les choses qu'on n'a pas faites. On met les qualifications qu'on n'a pas, tout simplement pour embellir, pour enjoliver. Pour enjoliver. J'ai reçu le témoignage d'une sœur en Christ qui est ici présente. Je ne vais pas donner son nom. C'est le berger de l'église de Paris qui m'a partagé son témoignage. Sa fille s'habille en longue jupe, longue robe, elle va à l'école. Et quand elle m'a partagé ce témoignage, j'ai tellement été touché que dans notre réunion avec la famille ici, nos réunions que nous avons, je leur ai partagé le témoignage de cette sœur. C'est le berger de l'église de Paris, le berger de l'église de Paris qui m'a partagé son témoignage. Elle habille sa fille de manière décente, mais les gens à l'école sont scandalisés, y compris les maîtresses qui sont scandalisées de ce que la fille s'habille. Les maîtresses sont scandalisées. Et une des maîtresses l'a appelée pour dire que, mais pourquoi tu t'habilles comme cela? Tu n'es pas obligé de t'habiller comme ça, même si ta mère t'impose cela. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu viens avec ta longue jupe, mais cache dans le sac un habit sexy. Cache dans le sac un pantalon sexy, ou je ne sais pas quoi. Quand tu arrives, tu te changes, ta mère elle ne va pas te voir. Elle n'est pas là pour te voir. Savez-vous comment l'enfant, oh merveilleux enfant, que Dieu bénisse cette fille. Savez-vous comment elle a répondu au maître? Ma mère ne me voit pas, mais Dieu, lui, il me voit. Ah! Vous pouvez imaginer l'attitude de l'enseignante. Voilà, elle a dit, Dieu me voit. Tu as que de pécher, de faire des choses, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Son fils te voit. Il est question de nous repentir du péché. Ne pense pas que tu es seul. Quand tu vas draguer un jeune homme, comme on dit vulgairement dans le monde, ses fils sur Internet, jeune homme, tu dis que tes parents ne sont pas là. Ils dorment. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu tapes vite. Tu ouvres, tu regardes. Ils dorment. Ta femme a qu'à dormir. Tu vas sur la pointe des pieds. Point de pied, aller visiter les femmes sur Internet alors que ta femme dort. Comme cette histoire de cet aîné du Gabon. Il avait son ami. La sœur de l'ami vivait dans la maison. Alors, il avait son ami qui était marié. La sœur de la femme vivait dans la maison. Donc, chaque nuit, il se levait, il prend un long couloir, il rampe pour aller entrer dans la chambre de la petite sœur de la femme, de sa belle-sœur. Chaque nuit, il rampe. Et un jour, la femme se lève la nuit, le voit ramper dans l'obscurité. Il met la lumière, la femme met la lumière, le voilà ramper. Il rampe en tenue d'Adam. Il rampe, tout nu. La femme lui demande, mais qu'est-ce que tu as que le faire là? Tu rampes nu, il est 2 heures du matin. Il dit, mais quelqu'un ne peut plus ramper un peu chez soi.
Laisse-moi, je continue à ramper. Voilà. Voilà, mes frères. Et cette histoire-là, je l'ai gardée depuis, ça fait, je ne sais pas, 30 ans qu'on m'a raconté cette histoire, le grand frère m'a raconté cette histoire au Gabon. Il fait que ramper. Tu rampes. Tu as trompé ta femme et la femme est partie. La femme n'a jamais su ce qui se passe. Et il racontait ça, vous savez, ces gens du monde, quand ils se rencontrent dans les boîtes, dans les bars avec les collègues, ils racontent la prouesse. Donc, il racontait ses prouesses. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit que cette maboule-là, comme on dit au Gabon, cette maboule, je la trompe toutes les nuits avec sa petite sœur. L'autre jour, il m'a surpris à te ramper. J'ai seulement dit, mais je ne peux plus ramper chez moi, même si je rampe, laisse-moi me ramper. Donc, sa femme, selon lui, la femme n'a jamais su. La femme n'a jamais su, mais Dieu voyait toutes les nuits il rampait sur le long couloir pour aller entrer dans la chambre de la petite sœur de sa femme. Voilà, mes frères et sœurs, nous devons nous repentir. Ne pensons pas qu'on est caché. On n'est pas caché. Dieu voit tout ce que tu fais, jeune homme. Dieu voit comment tu voles à tes parents. Il y a des enfants qui volent leurs parents. Disent non, non. La Bible dit que celui qui vole ses parents, il dit que je n'ai pas commis le péché. C'est l'ami de Satan. Est-ce que vous savez, rares sont les versets qui vous montrent comment vous pouvez être ami de Satan. Jeune homme, tu voles à tes parents parce que tu dis que non, c'est l'argent de mon père, ce sont les biens de mes parents, sans demander la permission. La Bible dit que tu deviens ami de Satan. Alors, l'instruction dans la justice. Vous voyez comment le mot instruire, ce sont de lire la Bible vite, de manière... Non, prenons le temps d'assimiler la parole de Dieu, de la lire. L'instruction signifie qu'il y a une transformation. L'instruction signifie que vous êtes arrivé au point où cette parole de Dieu vous a transformé. Les gens n'en reviennent pas. Qu'est-ce qui arrive à cet homme? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Regardez mes frères. Maintenant, nous sommes toujours dans instruire. Instruire, je reprends. Instruire signifie que vous êtes exercé dans la parole de Dieu. C'est un entraînement. Vous l'expérimentez. Et votre caractère change. Vous expérimentez au point où la nature pécheresse s'évanouit, se dissipe, disparaît. Vous expérimentez la piété, la sanctification, l'intégrité, la sainteté, la crainte de Dieu, l'honnêteté, la pudeur. Et tout cela devient votre style de vie. Exactement comme Romains chapitre 12, verset 2 nous dit quoi? Vous connaissez ce verset, je le cite presque tous les dimanches. Ne vous conformez pas selon le siècle présent. Je cite Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il faut une transformation. La transformation vient d'un mot grec, duquel nous avons le mot métamorphose. Et la métamorphose nous fait penser à quoi? Regardez cette chenille hideuse, toute laide, qui effraie même les enfants. Qui effraie les enfants. Cette chenille hideuse, lente, lourde, hideuse, laide. Laide. Mais j'ai totalement surpris que il y a un élève qui avait fait un poème sur la chenille. Je crois du Gabon, parce qu'il y a des régions, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, on mange les chenilles. Il a fait un poème. Je vous assure que vous lisez ce poème, vous allez aimer les chenilles. Et vous allez vouloir les manger. Donc, on a dit, faites des poèmes sur ce que vous aimez. Il a fait un poème sur la chenille. Je vous assure que le poème là était... Non, vous allez aimer la chenille. Mais, bref. Alors, mais ce qui nous concerne, regardez la chenille. Pour la plupart des personnes, il y a des personnes qui n'aiment même pas voir, soit les mille pattes, soit les chenilles. Ils n'aiment pas. Ce n'est pas qu'il a peur. Non, ça dit que c'est dégoûtant. Mais regardez cette chenille. Après le processus de transformation, et voilà le verset, Romains chapitre 12, verset 2, c'est le processus de transformation. Vous allez vous quitter la nature hideuse de la chenille, la nature pécheresse laide, qui vous ralentit dans la vie spirituelle, qui vous fait marcher lentement comme une chenille. Vous êtes exposé aux oiseaux, aux proies. Et l'oiseleur ici, c'est qui? C'est une image de Satan et les démons. La chenille est la proie facile des oiseaux. Les oiseaux, le monde spirituel des démons. C'est une parenthèse pour que vous compreniez. Alors, quand vous êtes transformé, vous devenez ce papillon merveilleux. Regardez, le cocon reste.
c'est une masse inerte qui reste soit sur la branche de l'arbre, soit sur une feuille, soit... Le cocon reste là, tout sec, et la chenille en sort. Oh là là! Il y a même des professionnels qui collectionnent les papillons. Je ne connais pas, j'ai oublié le nom, je savais comment... Des collectionneurs. Ils les vendent cher. Ils attrapent les papillons, ils les collent, ils les font sécher, ils collent. Et c'est devenu un hobby. Parce que ça devient beau. Ce papillon voltige. Il a une marche légère. Il n'est plus hideux. Il peut échapper facilement aux oiseaux. Comprenez les démons spirituellement. Il n'est plus la proie facile. Il est agile. Il est tellement beau. Voilà la signification du mot transformer, la métamorphose. C'est sans chrétien et c'est un processus. Il faut que nous arrivions là. Est-ce que je suis arrivé au point aux yeux de Dieu? Je suis transformé. Quand tu regardes en arrière, tu étais cette femme insoumise au mari. Tu étais ce mari violent. Tu étais ce mari vraiment insensible à sa femme ou aux enfants. Tu étais un mauvais père de famille. Tu étais cet enfant désobéissant, bagarreur, violent, aimant la pornographie, la masturbation et toutes les passions de la jeunesse. Tu es changé. Voilà le but pour lequel la parole nous a été donnée. Est-ce que vous voyez depuis là, le sujet pour ceux qui viennent de se connecter? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole? Ce n'est pas pour devenir grand, ce n'est pas pour la vendre. Ce n'est pas pour montrer qu'on est intelligent, qu'on connaît. C'est pour ceux qui sont en train d'expliquer. Alors, poursuivons. Maintenant, notre bout de cette... regardez comment, aujourd'hui, l'enseignement est focalisé sur quoi? 2 Timothée chapitre 3, verset 16. On décortique mot après mot. Alors, maintenant, afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin que l'homme de Dieu, homme ou femme, c'est générique ici, afin que l'homme, homme de Dieu, femme de Dieu, soit accompli. Quand on dit femme de Dieu, il ne s'agit pas que vous êtes maintenant, vous avez un ministère, vous enseignez la parole de Dieu. Le ministère de la femme est tellement grand. Je vous assure que je reçois les témoignages des sœurs en Christ qui font des merveilles avec leurs enfants, avec leur mari, même incroyable, qui exercent un ministère selon 1 Pierre chapitre 3, changeant leur mari sans même ouvrir la parole. Rien que par leur comportement. Le mari voit comment cette femme qui était bagarreuse, querelleuse a changé. Elle n'ouvre pas la Bible, mais rien que par son comportement, le mari dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a reçu le témoignage, il y a une sœur, la sœur Ruth. Son mari était ennemi de la parole de Dieu. Il ne voulait même pas entendre parler de Jésus-Christ TV. Rue du Tchad. Elle était seule. Son mari est violent. Elle prie pour son mari, elle aime. Le mari est brutal, le mari fait n'importe quoi. La démon sexuelle, c'est pas son problème. Elle sait que le mari est victime, elle prie. Un jour, le mari a dit, je pense que c'est toi qui as raison. Ma vie n'est pas comme celle. Non, quand je te vois, je ne sais pas, j'aimerais être comme toi, mais je ne sais pas comment faire. Tu es épanoui, tu es joyeuse, tu es gai. Non, je ne suis pas heureux avec tout ce que je fais. Je peux aller de femme en femme, je peux tout faire, je suis pas, quelque chose me manque, j'aimerais voir ce que tu as. Et la sœur, tout simplement, a témoigné que ce qu'elle a, c'est Jésus-Christ qui a changé. Et il a eu ce Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est lui qui enseigne la parole de la route. Voilà un grand témoignage après des années de persécution. Donc, quand on dit femme de Dieu, les gens aiment aussi homme de Dieu, femme de Dieu. Les appellations homme de Dieu, femme de Dieu ont été travesties. Oh, homme de Dieu, on se présente devant toi, tu es content. Oh, femme de Dieu, les épaules montent. Non. Homme de Dieu ou femme de Dieu, c'est le service. C'est le service. Avec l'humilité, avec enthousiasme, dédicace. Avec beaucoup d'humilité, c'est pas la grandeur. Oh, je dis homme de Dieu. J'ai horreur quand quelqu'un dit, oh, homme de Dieu. Je sens la ruse, la malice. Je dis non. Homme de Dieu, appelez-moi Georges. Il n'y a pas de titre. Pasteur, 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 oh, non, homme de Dieu. Non, c'est Georges. Un point trait. Tout c'est pour titiller notre ego. Titiller notre ego. Non, il n'y a pas d'ego. Regardez. Afin que l'homme ou femme de Dieu soit accompli. C'est-à-dire complètement complet dans notre marche selon la volonté de Dieu. Accompli. On arrive à la perfection dans notre marche en Christ selon la volonté de Dieu. Alors, continuons. Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre signifie bien équipé pour servir Dieu et portant des fruits. Équipé, propre à toute bonne œuvre, prêt. Regardez quelqu'un, des militaires.
il passe par une formation rude. On ne l'envoie pas en guerre facilement. Il n'est pas prêt à la guerre, on ne l'envoie pas en guerre. C'est pour ça qu'il y a des gens, dès qu'il devient chrétien, la première chose, c'est qu'il veut enseigner. Il va avoir un ministère. Par la grâce de Dieu, nous allons dénoncer la séduction qui est derrière les anciens sorciers satanistes qui sont convertis. Je vous ai fait parvenir un témoignage il y a quelques jours, pas quelques jours, hier ou avant-hier, de 17 minutes environ, d'un ancien pasteur sataniste. J'ai parlé avec lui, il m'a appelé. Nous avons la vidéo que j'ai vue, c'est un ancien audio qu'il a fait, mais on a eu à parler il n'y a pas longtemps. Il m'a appelé, me dit vraiment, Georges, j'aimerais qu'on s'associe, etc. J'aimerais. J'ai mis l'audio, mais ma prière, c'est qu'il soit bien affermi. Celui qui a fait le témoignage, il y a une vidéo, il y a un ancien sataniste, il y a une vidéo, il y a quelques hier ou avant, allez suivre. Donc lui et moi, on a parlé, et la conclusion que j'ai eue, c'est que c'est vrai, il est revenu sur le droit chemin, mais il lui manque les bases. Il faut qu'il soit enseigné. Il faut qu'il soit enseigné. C'est un Ivoirien. Il faut qu'il soit enseigné. C'est pas c'est Daniel David, c'est son nom, celui qui parle dans la vidéo là. Il faut qu'il soit enseigné. Lui, on a parlé, il avait des projets, il me disait voilà ce qu'on va faire, les visions, et ma conclusion c'est qu'il faut qu'il soit enseigné. Ce n'est pas que tu étais un ancien sataniste, un ancien sorcier. Subitement, tu te m'as enseigné. Comme le jeune homme, pas le jeune homme, l'adulte tourmenté d'Orléans en France. Un ancien musicien camerounais, Massamba, il a laissé la musique, mais aujourd'hui, il est enseignant. Ce n'est pas surprenant maintenant qu'il est polygame. Il a pris une autre femme et il justifie par tous les moyens que la polygamie est biblique. Je dis souvent, j'ouvre une parenthèse en disant que ne fouillez pas la Bible pour trouver les versets qui justifient votre péché. Je reprends. Ne fouillez pas la Bible pour trouver les versets qui justifient votre péché. Mais fouillez la Bible pour être délivré du péché. Voilà. Voilà ce qui se passe. Portez des fruits. Dans la formation militaire, on n'envoie pas n'importe qui en guerre. Il faut que vous soyez prêts. Vous passez par une formation de discipline. C'est ce qui était l'armée américaine il y a quelques années. Ce n'est pas l'armée américaine aujourd'hui où les généraux mettent les jupes, où les militaires mettent le rouge à lèvres et les boucles, le reste. Ce n'est pas la nouvelle armée américaine des féminins. Mais à l'époque, l'une des plus grandes armées, regardez, il y a des vidéos sur Internet, comment l'armée des Chinois et des Nord-Coréens, ils cassent les barres de fer avec la tête. Ils bondissent comme ça, ils cassent une brique. Même 3 briques, ils cassent. Ils bondissent, le président, il a applaudi. Ils ont été équipés pour le combat sur le plan physique. Ils sont prêts. Mais nous ne luttons pas contre la chair de sang. De même qu'ils sont équipés, prêts pour le combat physique, nous devons être équipés, prêts, non seulement pour le combat spirituel, mais surtout pour notre marche en Christ dans la sainteté. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Alors, équipés signifie, nous sommes prêts pour servir Dieu et porter des fruits. Regardez Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, je suis presque. Verset 10 qui dit quoi? Lisons à partir du verset 9 pour être dans le contexte. C'est pour cela que nous aussi, l'apôtre Paul parle pour lui et pour ses compagnons de service. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Quelle est la prière? Elle est la suivante. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute intelligence spirituelle. Point, c'est ça? Non, il y a une virgule. Le but pour lequel nous sommes remplis de la connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas pour créer les ministères. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour enseigner les autres. Non, c'est pour les transformer. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour qu'ils viennent ici tous les dimanches enseigner. Non! Regarde la raison. Paul et ses compagnons de service font quoi? Ils prient pour les Colossiens. Pourquoi? Et ils demandent à Dieu que Dieu leur remplisse de quoi? De connaissance de sa volonté en toute sagesse
et intelligence spirituelle pour monter les ministères. C'est ce que la suite dit. Pour avoir des diplômes et se vanter, c'est ça? Non. Verset 10. Voilà une autre raison pour laquelle la Bible nous a été donnée. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, c'est ça? Non. C'est pas lui être agréable. Lui être entièrement souligné. J'avais déjà souligné, mais j'encercle tout en faisant attention de ne pas faire disparaître entièrement. Voilà. Entièrement. Il n'a même pas dit agréable. Voilà pourquoi la Bible nous a été donnée, pour que nous soyons entièrement agréables à Dieu. Parce que si la Bible, Dieu nous avait pas donné la Bible, on ne saurait pas quoi faire pour être agréable à Dieu. On serait perdu. Quand on dit à une femme qu'elle ne doit pas porter le pantalon, parce que la Bible, il y a la loi qui dit que la femme ne portera pas les vêtements d'homme. Quand la femme s'habille de manière sexy, entre guillemets, elle devient un objet de sexe. Il y a pourtant un verset qui dit que qui interdit à la femme, premier Timothée chapitre 2, verset 9, qui dit à la femme de s'habiller de manière pudique et non sexy. Au contraire, le sexy, c'est pudique. Vous voyez, regardez la raison pour laquelle nous avons la Bible. Verset 9, nous prions Dieu pour vous, et là, c'est ma prière pour nous ici, afin que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle, pas intelligence mondaine ou séculière ou humaine. Souligner intelligence spirituelle, pas seulement le monde. Il n'est pas, afin que nous soyons remplis de toute sagesse et intelligence spirituelle, verset 10, et le verset ne dit pas pour nous vanter avec les grands diplômes. Pour mettre devant notre nom, docteur ceci, ou notre titre, homme de Dieu tel, révérend tel. Non, c'est pour faire quoi, verset 10? Pour marcher d'une manière digne, d'une manière digne. Quand Dieu te regarde, oh là là, il est fier de toi, ma soeur, il est fier de toi, mon frère. Il est fier de toi, ensemble ici, réunis avec nous. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre pour voir s'il y a quelqu'un d'intègre et droit qui fasse sa volonté. Et cette parole nous a été donnée pour faire quoi, verset 10? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable? Non. Lui être entièrement agréable. Est-ce qu'il y a des aspects de notre vie où nous ne sommes pas encore agréables à Dieu? Revoyons ces aspects de notre vie. Comme nous commençons cette nouvelle semaine par la grâce de Dieu. Voyons les aspects de notre vie. Jusqu'à notre manger, notre boire, notre manière de nous vêtir. Ce que nous écoutons sur Internet, ce que nous voyons à la télé, nos fréquentations, quelles sont nos pensées, quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche, afin que nous marchions d'une manière entièrement agréable, d'une manière digne du Seigneur, pardon, pour lui être entièrement agréable. Ça ne s'arrête pas là. Portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà la connaissance de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence entre ce que vous avez reçu jusqu'à présent et ce que les églises enseignent? Ils ne savent pas pourquoi il y a la Bible. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont la Bible. Aujourd'hui, heureux êtes-vous de savoir pourquoi vous avez la Bible. Et c'est un enseignement de base. C'est le B.A.B.A. Aujourd'hui, vous savez pourquoi vous avez la Bible. Mes frères, portant des fruits. Portant des fruits. Voilà la seule raison. Être entièrement agréable à Dieu, portant des fruits. Voilà la seule motivation pour laquelle nous devons étudier la Bible. La lire. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour augmenter, accroître notre connaissance. Ou pour seulement enseigner les autres. Mon frère, ma soeur, comme j'ai dit en début d'enseignement, garde ceci à l'esprit. Garde ceci à l'esprit. Comme tu assistes fidèlement à ces enseignements dimanche après dimanche, ces enseignements par Zoom. Garde cela à l'esprit. Tout au long de ta vie sur terre, tu seras heureux. Mon frère, tu seras heureuse, ma soeur. Garde cela. Au fur et à mesure que tu assistes fidèlement à ces enseignements, dimanche après dimanche, garde cela. Je te garantis que ta vie va changer. Garde cela à l'esprit. Souviens-toi pourquoi Dieu t'a donné la parole. Rappelle-toi de ce verset que je viens de décortiquer, 1 Timothée chapitre 1, verset 16. Rappelle-toi de Colossiens chapitre 1, verset 10. Que cette Bible, tu la lis jour après jour, tu l'étudies jour après jour pour être entièrement agréable et porter les fruits. Quand on te voit, tu dégages une odeur de sainteté et pas une odeur pestilentielle de mondanité, de mensonge, de fraude, d'adultère, de fornication, de masturbation.
afin que tu dégages une odeur de sainteté devant Dieu. Quand on te voit, on voit la pureté qui se dégage. On voit la pureté qui se dégage. Vous allez quelque part, on vous regarde, on dit, monsieur, madame, je ne vous connais pas, mais quand je vous vois, il y a quelque chose que je ne vois pas d'autre. Surtout les femmes. On vous voit, on dit, non, madame, ah, il y a quelque chose. Il y a les seuls qui ont témoigné. Elle va quelque part, on dit, mais vraiment, tu dégages quelque chose. Pourtant, on ne sait pas que cette sœur était une ancienne prostituée. Parce que c'est le fruit qu'elle porte, la sainteté. Elle a été transformée. Oh là là, mes frères. Voilà le but pour lequel Dieu nous a donné la parole. N'est-ce pas? Soyons encouragés par rapport à ces paroles. Soyez encouragés et vous allez apprécier cette Bible à partir d'aujourd'hui. C'est pas pour vous vanter. Beaucoup parmi vous ont déjà des blocs-notes. Je vois des sœurs tellement motivées là qui écrivent tous les jours. C'est bon. C'est bon. Si et seulement si ça nous amène à changer. Ne soyons pas comme cette femme pécheresse, perverse, dont l'apôtre Paul parle. Apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Remplissez ces blocs-notes, sœurs. Remplissez-les. Mais que ça ne se limite pas au bloc-notes. Mais que ça forme quelque chose de vraiment de merveilleux en vous. Que vous changiez au fur et à mesure que ces blocs-notes, ces classeurs se remplissent avec ces enseignements du dimanche, que votre vie aussi augmente. Il faut que ça aille de pair. Mais vous avez des blocs-notes sur blocs-notes, mais votre vie, non, c'est une perte de temps. Vous faites mal à la main pour rien. Mais si vous faites mal à la main tous les dimanches, et je vous encourage à avoir mal à la main pour cette parole, mais ça ne doit pas se limiter à noter. Ça doit être gravé sur là. Vous transformez. N'oublions pas que Dieu nous a donné le seul livre sur lequel il a insufflé la vie. Donc, quand vous mettez cette Bible en pratique, vous dégagez la vie. Vous dégagez la vie. Vous dégagez la vie. C'est ça, mes frères et sœurs. Vous dégagez la vie. Oh, que Dieu soit loué pour cet enseignement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Cet enseignement, et je l'ai reçu qu'il y a quelques heures. Il n'y a pas longtemps. Des fois, je dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais partager. Voilà l'enseignement. Rappelle à mes enfants pourquoi je leur ai donné ma Bible. Et voilà ce que je suis en train de faire. Rappelle-leur, dis-leur pourquoi. Ils ne savent pas. Et ils ne savent pas qu'ils ont un trésor. Ils ne savent pas qu'ils ont la vie entre les mains. Nous avons la vie entre les mains. Je ne dis pas que quand elle dit entre les mains, elle est contenue dans ce tas de c'est ce qui est à l'intérieur, invisible, mystérieux, spirituel. Ce livre n'est que le support physique et matériel. Alors, garde cela jusqu'à la fin de tes jours. Ma prière, mes frères et sœurs, c'est que Dieu ouvre les yeux à chacun de nous, les yeux de l'intelligence, afin que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Tout le restant de votre vie sur terre, à savoir que la seule raison, la seule et unique raison pour laquelle Dieu nous donne la Bible, c'est pour lui être entièrement agréable, être transformé. Et n'oublions pas que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors, si nous voulons que Jésus marche avec nous tous les jours, et n'oubliez pas, mes frères, cette promesse en Matthieu chapitre 28, comment le Seigneur Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Vous voulez que le Seigneur Jésus soit avec nous tous les jours, soit avec toi tous les jours, mon frère, ma soeur. Tu dois étudier la Bible pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. Il sera avec toi tous les jours de ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur Jésus a dit à deux disciples sur la route. Ils étaient sur la route la route d'Emmaüs. Deux disciples. Il a dit quelque chose de merveilleux. Et nous voyons comment leur cœur brûlait quand Jésus leur a ouvert les yeux pour comprendre la parole. Nous aussi, pareillement, notre cœur doit brûler de passion comme le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour que nous devenions de meilleures personnes. Lisons rapidement cette histoire. Lisons rapidement cette histoire. Luc chapitre 24, les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Oh là là, mes frères. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, que dit la parole de Dieu? J'espère que vous y êtes, j'aimerais que vous y soyez. Pour que vous compreniez les révélations qui sont contenues dans cette parole.
dans cette parole. Alors, Luc chapitre 24, au verset, lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. Je vais lire rapidement, je ne vais pas tout lire, je vais lire ce qui est important. Mais lisez tout le contexte vous-même plus tard, Luc chapitre 24, verset 13 à 33, même 33. Alors, verset 13, Luc chapitre 24, verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples, combien de disciples? 11, 20, non, 2. Donc, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Donc, ils étaient sur la route vers Emmaüs. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et à l'époque, il n'y avait pas, comme on a ici, les miles en anglais ou les kilomètres en français. Ils avaient leur mesure et nous avons la révélation sur le genre de mesure qu'ils utilisaient, 60 stades. Nous savons pas quelle était la mesure d'un stade. Donc, c'était la mesure d'un stade pour 60 points. Alors, verset 14, c'est une parenthèse tout simplement. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Il y a les événements terribles qui sont passés ce temps-là. C'était quoi? La crucifixion du Fils de Dieu. Donc, tout Jérusalem était en ébullition. Tout Jérusalem. Donc, ils allaient quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils s'entretenaient, deux disciples de Jésus. Oh, vraiment le Seigneur, regarde comment on l'a tué. On a déchiré ses vêtements. Il y a même d'autres qui se moquaient de lui. Oh, regarde. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approche. Le verset 16 est une révélation monumentale parce que c'est exactement la situation de 99% des chrétiens, entre guillemets, d'aujourd'hui. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Combien de chrétiens croient que Jésus-Christ est en même temps son propre Père, son propre Fils? Beaucoup de chrétiens ont entendu parler de Jésus-Christ, mais ils ne l'ont pas reconnu. Voilà, mes frères et sœurs, beaucoup ont entendu parler. Pourtant, ils discutaient. J'imagine une discussion passionnée. Chacun montant à l'autre ce qu'il connaît de Jésus. Mais quand Jésus se présente, ils ne me reconnaissent pas. Je peux passer 10 heures de temps sur ce verset 16. Je peux passer une journée. Ce verset 16. Non. C'est pour ça que je viens de l'encercler carrément. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Beaucoup d'yeux. Les chrétiens aujourd'hui, la majorité ont les yeux. Ils ne peuvent pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils tournent leur ventre et leur bas dans ces salles de mort en louant le Seigneur Jésus, ils ont quel Jésus? C'est le verset 16. Voilà la manifestation de Luc chapitre 24, verset 16. Ils parlent de Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Ma prière, c'est que chacun parmi nous ici, nous reconnaissions le vrai Jésus. Nous reconnaissions le vrai Jésus. Ils ne pouvaient pas nous... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes ensemble? Ils parlent de Jésus. Ils sont en route. De manière passionnelle, les événements qui sont passés, la crucifixion. Mais Jésus vient se planter. Ils ne le reconnaissent pas. Ça nous rappelle quoi? C'est notre génération aujourd'hui. Beaucoup, c'est pour ça que le Seigneur Jésus dira, en ce jour-là, les gens diront, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Et il dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers ou enfants d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Jésus ne vous a jamais connu et vous ne l'avez jamais connu. Voilà si ces disciples avaient continué la route, ils se seraient embourbés dans la discussion. Si Jésus ne s'était pas révélé à eux comme on va voir par la suite, ils n'auraient pas connu Jésus. Jésus est à côté de nous. Il passe, mais la plupart de nous, on ne le reconnaît pas. Il vient même plusieurs fois dans ta maison te révéler, de laisser cette pornographie, de laisser cette masturbation. Non, tu ne le reconnais pas. Tu ne me jugez pas. Je suis une fois sauvé, je suis déjà sauvé. Tu as quel Jésus? Tu parles de Jésus, tu le pries même, tu ne le reconnais pas. Ces deux disciples pouvaient implorer Jésus, crier à Jésus, en marchant, disant qu'il y a un inconnu à côté d'eux, et ils continuent à prier Jésus. Je te dis, mais je suis justement à côté de vous. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Verset 17. Regardez, en fait, j'aime ce passage, ça nous montre un peu
la psychologie, permettez-moi l'expression, je n'aime pas le mot psychologie. Donc, en fait, je suis limité par le langage humain à ce niveau, quand je parle de Dieu, je parle du Seigneur. Mais ici, ça nous rappelle un peu le cœur de Jésus. Regardez un peu, je ne sais pas si je peux dire l'humour, pas exactement l'humour, mais est-ce l'ironie? Je ne sais pas si l'ironie. Mais le verset 17 dit, il a dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Est-ce qu'il ne savait pas de quoi il s'entretenait? Verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, on donne son nom, Cléopas. Cette histoire est tellement importante que quand Dieu donne le nom de quelqu'un, c'est que c'est important. L'un d'eux s'appelant Cléopas, et c'est pas par hasard que le nom de Cléopas est venu. Donc c'était un des deux disciples, Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Pourtant, celui au sujet duquel les événements sont arrivés est là à côté de vous. Vous ne le voyez pas. Es-tu le seul? Jésus dit, quoi? 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 Leur dit-il? Quoi? Leur dit-il? Donc, il fait comme s'il ne savait pas. Voilà un caractère de la personnalité de Jésus que nous découvrons dans ce verset. Quoi? Il sait très bien, mais il a en train de les sonder. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Au moins, il connaissait ce que Jésus faisait. Mais il ne le reconnaissait pas étant à côté. Est-ce que vous faites la comparaison avec les chrétiens d'aujourd'hui? Je vous assure que c'est des grandes révélations que nous sommes en train de voir dans ce récit. Il savait que Jésus avait fait des choses puissantes, grandes. Il parle de Jésus. Il prêche Jésus. Hein? Et regardez même le zèle qu'ils ont. Quoi? Quoi l'a dit? Il lui répondit. Ce qui arrive au sujet de Jésus, qui était un prophète. Ils sont en train de prêcher maintenant Jésus. Ils prêchent. Regardez ce qu'ils font. Il était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendus. Donc, ils prêchent, ils parlent de Jésus. Mais ils ne savent pas que Jésus est à côté d'eux. Ça nous rappelle quoi? Beaucoup de prédicateurs peuvent parler de Jésus. Beaucoup de chrétiens parmi nous peuvent parler de Jésus. Mais ils ne le connaissent pas, ils ne le reconnaissent pas. C'est tellement grand ce que nous sommes en train de voir. Verset 20, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Verset 23, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Les choses commencent à devenir intéressantes au verset 25. Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà la réponse du Seigneur. Et c'est la réponse du Seigneur à la plupart d'entre nous dans cette génération. Pourtant, ils sont dans les temples, ils acclament, ils chantent Jésus avec les musiques mondaines. Ils se dandinent, ils se contorsionnent le corps en chantant Jésus. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Quand tu reconnais Jésus, ta vie n'est plus la même. Quand tu reconnais Jésus, ta vie n'est plus la même. Et c'est facile de savoir quelqu'un qui n'a pas encore reconnu Jésus. J'espère que vous n'allez pas oublier cette histoire des deux disciples sur la route d'Emmaüs, y compris Cléopas. J'espère que vous n'allez jamais oublier cette histoire. Voilà. Jésus leur dit, oh homme sans intelligence. Comparons un peu. Nous, humainement, on va dire, waouh, Cléopas et son compagnon, ils sont instruits sur tous les événements, ils savent ce qui s'est passé, ils s'enseignent, ils prêchent. Mais Jésus dit quoi? Il n'est pas impressionné par tout le verbiage, tout ce que tu récites. Beaucoup de chrétiens sont des historiens. Cléopas et son compagnon sont la figure des chrétiens aujourd'hui, des historiens. La Bible est un livre d'histoire. Il a débit comme un perroquet, mais ils ne connaissent pas celui qui est le sujet de cette parole. Il est là, il passe devant, ils ne le connaissent pas. Spirituellement, bien entendu. Alors Jésus leur dit,
ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, dans toutes les Écritures, ce qui le concerne. Voilà un autre verset qui nous montre que Jésus est le sujet de toute l'Écriture. Donc, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La route vers Emmaüs, c'était les heures, je n'exagérais pas, c'est des jours. Ils ont fait 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures. Et ils ont eu le privilège d'être enseignés par le Christ. Jésus leur enseigne. Il parle de Moïse, commençant par Moïse, par tous les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Amos, Zacharie, Abdias, Nahum, Sophonie, etc. Il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Il enseigne. Ha! Oh là là, il les enseignait. Mais est-ce que ils ont toujours reconnu Jésus? À un moment, il devait dire que qui es-tu? Tu nous enseignes? Non, qui es-tu, monsieur? Qui êtes-vous? Non. Est-ce qu'il y a un verset qui montre qu'ils ont été émerveillés? Non. Non. Suivant. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il parut vouloir aller plus loin. Il voulait se séparer d'eux. Parce qu'ils sont arrivés près du village. Jésus lui voulait aller continuer, aller plus loin. Étant déjà ressuscité, n'oubliez pas que nous avons ici le Seigneur déjà ressuscité. Donc il va plus loin. Verset 29. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Mais aucun avait dit, mais qui es-tu? Toi qui nous amènes depuis Moïse. Toi qui nous amènes depuis Moïse par tous les prophètes pour nous expliquer toutes ces écritures qui concernent quelqu'un. Qui es-tu? Comment as-tu appris cela? Non, ils ne le reconnaissent toujours pas. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, donc il a pris un repas avec eux, un dîner, parce que le soir approchait. Donc pendant qu'il était à table avec eux, un dîner, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 30. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et là, ils le reconnaissent. Après ce repas. Ils le reconnaissent. Mais il disparut devant eux. Donc, promptement, le Seigneur a disparu. Il a reconnu. Dès qu'il l'a reconnu, il a disparu. Il a disparu. Il n'y avait même pas le moment de dire que, oh Seigneur, c'était toi. Oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment? Non, il a disparu. Il a disparu. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils reconnaissent que leur cœur brûlait. Mon frère, ma soeur, je te pose une question. Ton cœur brûle-t-il quand tu lis la Bible? Quand tu l'étudies? La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu passes des jours, des semaines, des mois sans ouvrir ta Bible. Ça veut dire que ton cœur ne brûle pas. Ton cœur ne brûle pas. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures. Ma prière, c'est que, Dieu t'ouvre les yeux comme il a ouvert les yeux à Cléopas et son compagnon. Et 2, que ton cœur brûle. Au fur et à mesure que tu écoutes cette parole, au fur et à mesure que tu la lis. Que ton cœur brûle. Et j'aimerais continuer en disant ceci. Dieu, on vient de voir pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole, sa Bible. Mais j'aimerais vous dire une chose que Dieu n'a pas écrit la Bible pour les personnes paresseuses. Je reprends. Dieu n'a pas écrit la Bible pour les personnes comment? Paresseuses. Nous devons la méditer jour et nuit. Nous avons ce verset de Josué chapitre 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà ce verset. Josué chapitre, je viens de reciter Josué chapitre 1, verset 8. Je reprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà ce verset. Médite-le jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8, ça signifie quoi? Méditer jour et nuit ne signifie pas que vous lisez la Bible à longueur de journée ou de nuit. Non, ça signifie quoi? Même si vous lisez 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, le restant du temps de la journée, vous continuez à méditer cette parole, à vous rappeler cette parole. Vous écoutez un enseignement comme celui d'aujourd'hui, vous le gardez. Vous lisez la Bible, vous méditez en dormant ou à vous réveillant. Vous pensez toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Et regardez aussi Somme chapitre 1. Regardez comment le livre de Somme commence. Le livre de Somme commence par quelque chose de merveilleux qui est similaire à Josué chapitre 1, verset 8. Donc, Somme c'est après Job, le tout premier chapitre de Somme au verset 1. Regardez comment Dieu inaugure ce merveilleux livre de Somme. Somme chapitre 1. Heureux homme ou femme. La plupart du temps, le mot homme est utilisé de manière générique pour désigner tout être humain, homme ou femme, et même les enfants. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il a dit comment? Heureux. Le verset commence par une promesse de bonheur. Le livre, non pas le livre entier de Somme commence par une promesse de bonheur. Heureux. Et d'où vient le bonheur? On va voir d'où vient le bonheur. Heureux l'homme qui fait quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est pour ça que, chrétiens, faites attention avec vos compagnies, avec les personnes avec qui vous vous assemblez, même dans les affaires, dans les contrats, dans les business que vous voulez mettre sur pied. Parce que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit, les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Vous vous associez avec quelqu'un du monde, un pécheur mondain, sans vous en rendre compte, il peut vous amener à commettre la fausseté, le faux, la fraude, et vous vous retrouvez en prison. Donc, faisons attention, ne marchons pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire que même sur la voie des pécheurs, c'est pour cela que mes frères et sœurs, étant un ancien mondain, il m'est difficile d'accepter une quelconque invitation, parce que j'essaie de me préserver des milieux mondains, des milieux où les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Dieu dit bien ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Sauf si c'est pour leur prêcher la parole de Dieu. Compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir. Regardez, ça nous rappelle quoi? Les deux compagnons, Cléopas et son compagnon sur la route d'Emmaüs, leur cœur ne brûlait pas. C'est le même mot que nous avons ici. Qui trouve son plaisir dans la loi éternelle, la Bible. C'est-à-dire que ton cœur brûle quand tu lis la Bible. Ton cœur brûle quand tu écoutes la Bible. Et qui la médite jour et nuit. Qui fait quoi? La médite jour et nuit. Je reprends, méditer signifie pas que tu la lis heure après heure, à 24 heures, 24 heures. Tu as ta famille, donc tu dois prendre soin. Tu as tes enfants, ton époux, ton épouse, tu as ton travail. Mais tu peux lire 1 heure, 2 heures, le reste du temps, tu repasses. Je n'aimerais pas choquer quelqu'un, mais la manière par laquelle les êtres humains, les chrétiens s'assimilent aux chèvres ou aux ruminants, quand la chèvre ou la vache a brouté l'herbe, il ressort pour ruminer. Ça peut être grosse, je ne sais pas comment dire grosse en français, ça peut être dégoûtant, voilà, dégoûtant, mais c'est comme cela, c'est une bonne image. Il n'y a pas... Donc, il ressort, il rumine. Vous avez lu, nous n'avons pas fait ça physiquement comme les vaches, mais il y a une connexion, une image. C'est-à-dire que vous ressortez cela, vous ruminez.
vous repassez dans votre intelligence. Regarde la promesse de verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ce n'est pas l'évangile de prospérité qui déchiquette, ou les faux pasteurs de la prospérité, l'évangile diabolique de la prospérité déchiquette. 3 Jean 2 qui dit bien aimé, je sais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Mais ils oublient la virgule et ce qui est après la virgule, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité selon Dieu, c'est que ton âme prospère avec la parole de Dieu. Tu es transformé, tu es changé. Et la réussite, c'est la réussite pas selon le monde. Parce que quand on parle de réussite, les gens pensent à la carrière, au bien que vous accumulez, aux promotions dans le boulot. Non, ce n'est pas forcément ça. Dieu peut donner ça à qui veut, comme il veut, mais ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est réussir notre marche en Christ. Être prospère. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Donc tu portes les fruits, le feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire que même dans ta vieillesse, tu es fécond, tu portes des fruits. Tu es fécond spirituellement, tu portes des fruits. Même dans ta vieillesse, comme dit, il y a un verset dans Psaume qui dit, même dans ta vieillesse, dans ma vieillesse, Seigneur, tu me rends fertile, tu me rends fécond même dans ma vieillesse. C'est ça, mes frères. Voilà. Terminons par un verset dans le livre juste après, le livre de Proverbes, un verset qui nous montre quelque chose de grand. C'est par là on va terminer. Proverbes chapitre 25. Proverbes chapitre 25, juste après Somme, Proverbes chapitre 25. Nous allons lire une révélation au verset 2. Cette révélation dit quoi? J'avais déjà souligné ce verset en vert. Aujourd'hui, je le souligne en noir. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je reprends, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. J'ai bien de me rendre compte avec ce verset que les faux pasteurs enseignent l'évangile diabolique de régner maintenant et des rois. Mais je vais vous montrer au travers de ce verset la royauté selon Dieu. Sondez les choses. Sondez les choses. Il y a la gloire de Dieu, mais il y a la gloire des rois. Regardez par exemple sur le plan scientifique, comment les rois de la terre financent les grands projets de recherche sur le plan de l'astronomie, pas l'astrologie, l'astronomie, la recherche, la conquête spatiale, la conquête des fonds marins. Ils financent les rois de la terre parce qu'ils veulent sonder les mystères de la nature. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gouvernements, c'est la course. Les soi-disant puissants du monde, c'est la course, la conquête de l'espace. Les Chinois veulent amener les gens sur Mars en premier. En passant, la seule planète que Dieu a établie pour qu'on vive, c'est la Terre. Mais ils veulent se rebeller. Ils n'ont pas encore découvert la Terre. Les mystères cachés dans la Terre, ils veulent découvrir au-delà de la Terre. Bref, je ferme la parenthèse. Mais, voyons ce verset dans le contexte des chrétiens. La gloire de Dieu, c'est de faire quoi? Dieu tire sa gloire en cachant les choses. Mais nous, chrétiens, voilà notre vrai royaume. Voilà notre vraie royauté. Ce n'est pas la royauté selon le monde. Mais notre vraie royauté, c'est quoi? Sonder les Écritures. Regardez par exemple les métaux précieux comme l'or et le diamant. L'émeraude, le saphir et autres, les pierres précieuses, l'or et le diamant, l'argent. Ça se trouve en profondeur, il faut aller en profondeur. Creuser en profondeur au travers de la croûte terrestre. Voilà la vraie royauté.
Vous voulez être riche, vous avez les moyens, vous creusez en profondeur. Les métaux précieux comme l'or et le diamant se trouvent dans la terre, loin, loin, loin dans la terre. Regardez par exemple, un des pays africains, ça me fait mal de voir ce documentaire des enfants, petits enfants au Congo qui sont dans les mines, qui meurent même dans les mines, qui creusent. C'est pas seulement le Congo, il y a d'autres régions, même au Cameroun. J'ai vu le documentaire, les gens creusent, creusent, il y a les éboulements, ils sont enterrés vivants. Ces gens, ces compagnies avec les moyens, ils creusent, ils vont à l'intérieur de la terre pour creuser. Vous ne pouvez pas trouver le diamant, l'émeraude, le saphir et autres, le rubis à la surface de la terre. Vous savez ce qu'on trouve à la surface de la terre? Les herbes, la poussière, la boue. Vous voyez un peu ça sur le plan de la parole de Dieu. Si vous lisez superficiellement la parole de Dieu, vous n'allez pas voir ce qui est à l'intérieur. Vous aurez ce qui est superficiel, les herbes séchées, la poussière, les débris en surface. Et ma prière, c'est que nous prions Dieu tous les jours de nous donner cette passion, ce cœur qui brûle, de chercher à l'intérieur de la parole de Dieu, de creuser, afin que vous ne vous limitiez pas à ces enseignements du dimanche. Pour ceux qui ne le savent pas, ces enseignements du dimanche ne font que vous motiver à aller en profondeur. Ma prière, c'est qu'il y ait des enseignants qui vont en profondeur au point où, si je suis encore sur cette terre, par la grâce de Dieu, que je regarde et je dis, waouh, ce frère est allé plus en profondeur que ce que moi j'enseignais. Et je me réjouirais. Je répète, ma prière, c'est qu'il y ait des frères qui aillent plus en profondeur que ce que par la grâce de Dieu je peux enseigner aujourd'hui. Plus en profondeur. Même toi, ma soeur, à la différence que tu ne peux pas enseigner, mais tu es en profondeur de telle manière que ton cœur brûle comme Cléopas et son compagnon de route et son frère en Christ, j'imagine plus tard, s'ils sont restés fidèles. Donc, allons en profondeur, creusons. Dans la surface, vous n'allez trouver que de l'herbe, la poussière, la boue. Donc, si vous lisez et étudiez superficiellement la Bible, vous n'allez pas trouver les perles qui y sont enfouies. Alors, ma prière, mes frères et sœurs, comme je conclue avec ces petites paroles, c'est que nous gardions à l'esprit pourquoi Dieu nous a donné la Bible. J'espère que nous en avons compris. Et sur ce, je vais laisser tout un chacun aller méditer sur cette parole d'aujourd'hui. Nous allons tout simplement nous séparer après cette prière de remerciement. Prions, mes frères et sœurs. Merveilleux Père, merci Seigneur Dieu de ce qu'au travers de cet enseignement, tu nous as révélé de grandes choses. Tu nous as montré comment, en Luc chapitre 24, deux disciples qui pourtant parlaient de toi ne pouvaient pas te reconnaître, ne pouvaient pas reconnaître ton Fils, ô merveilleux Père, quand il était à côté d'eux. Merci, merveilleux Père, pour tout ce que le Seigneur Jésus nous donne de comprendre au travers de son évangile. Nous voulons avoir des cœurs qui brûlent, comme ces deux compagnons, Cléopas et son compagnon de route. Des yeux qui brûlent, des yeux qui sont ouverts et des cœurs qui brûlent, qui ont la passion, qui sont inébranlables dans ceux qui connaissent, qui sont convaincus, qui sont changés, dont les vies portent des fruits et que ces fruits demeurent. Merveilleux Père, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous par ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te remercions. Merci pour tout un chacun qui a écouté cet enseignement ou qui l'écoutera plus tard. Merveilleux Père, donne d'être transformé, changé par notre propre force, intelligence, c'est pas possible. Ouvre-nous les yeux. Produis-nous le vouloir et le faire, Seigneur Dieu. Amène-nous à être passionnés, avoir le feu pour cette parole, de brûler, d'être embrasé par cette parole.
d'être mal à l'aise si nous passions ne serait-ce qu'une journée sans la lire, sans l'examiner, sans la méditer. Merci infiniment pour cet enseignement. Garde-nous sous ta haie de protection. Merci de ce privilège de pouvoir prendre part au grand chant, ton chant, ô merveilleux Père. Merci infiniment. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères, ça n'est fait pour aujourd'hui. Je vous dis tout simplement, à la prochaine, Dieu voulant. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.